Salut à tous, c'est HV et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau secret de série. Le principe reste toujours le même, je vous raconte des anecdotes de tournage sur une série que vous ne connaissiez peut-être pas. Avant toute chose, sachez qu'il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui on va parler d'une série qui m'a beaucoup marqué, de par son écriture et puisqu'elle est tout simplement parfaite pour moi. Vous l'aurez peut-être vu dans le titre, aujourd'hui on parle de Breaking Bad. Lors des castings, ça ne devait pas être Bryan Cranston qui devait avoir le premier rôle. Matthew Broderick et John Cusack étaient les premières personnes choisies pour le rôle. Malgré tout, les deux acteurs ont refusé car ils pensaient que la série serait un échec. Et c'est donc Bryan Cranston qui aura le rôle de Walter White et qui était un des derniers choix de la série. Breaking Bad est inspiré d'une histoire vraie. Il y a bel et bien un homme du nom de Walter White qui a fabriqué de la meth la plus pure possible, à la différence que lui est rentré dans le business car il était devenu accro à cette drogue et il a fini en prison. Vous vous êtes peut-être dit que l'acteur qui joue le rôle de Walter White Jr. jouait vraiment bien, surtout qu'il a un rôle d'handicapé. Eh bien sachez que l'acteur a en fait la même maladie que son personnage à l'écran. Il a donc aussi une paralysie motrice. Mais pour les besoins du tournage, il a un peu exagéré les symptômes, de manière à mieux rentrer dans son personnage, et le rendre donc plus authentique. Le crystal meth que vous voyez dans la série est en fait de la fausse, bien évidemment. Il s'agit en réalité de sucre bleu, qui ont d'ailleurs été fabriqués par un petit magasin de la ville qui s'appelle Candy Lady à Albuquerque. J'en ai acheté et je peux vous dire que c'est très bon, mais que c'est pas facile de faire passer à la douane. Le personnage de Jesse Pinkman devait mourir à la fin de la saison 1. Les producteurs n'attendaient pas beaucoup de ce personnage, puisque l'acteur qui joue Jesse Pinkman, Aaron Paul, en était à sa quasi première expérience devant une caméra. Mais Aaron Paul a surpris tout le monde avec son jeu d'acteur, et est donc directement responsable du changement du scénario. C'est pour ça que les producteurs ont préféré le garder, tellement il avait apporté beaucoup à son personnage et l'incluait dans l'histoire. Et c'est exactement la même chose qui est arrivé à Giancarlo Esposito, qui est donc l'acteur qui joue Gus Fring. Initialement, Gus Fring devait apparaître que simplement 3 à 4 fois maximum dans la série. Mais pareil, l'acteur collait tellement bien au rôle qu'il a fait changer l'écriture du scénario. Surtout qu'au départ, le rôle de Gus Fring ne devait pas du tout aller à Giancarlo. Le rôle était en effet pour Mark Magolis, qui a finalement obtenu le rôle de Hector Salamanca, El Tío. Pour tous les lieux extérieurs de la série, ils ont tous été tournés à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, là où d'ailleurs la série est censée se passer. Albuquerque est donc devenu une sorte de lieu de pèlerinage pour tous les fans de la série. Et bien sachez que je ne manque pas à la règle, puisque je me suis moi-même rendu aux États-Unis à Albuquerque il y a de cela 3 ans, et j'ai donc pu découvrir la maison de Walter White, la maison de Hank Schrader, le bureau de Saul Goodman, le car wash, l'entrée du laboratoire dans la laverie, l'appartement de Jesse et de Jane, l'appartement de Walter White, la maison de Jesse Pinkman et le restaurant Los Pollos Hermanos. Quant à la caravane, elle se situe au studio Sony à Los Angeles. Le site que l'on voit dans la série créé par Skyler pour obtenir des dons à cause de la maladie de Walter existe vraiment. Il a été créé pour le tournage et est d'ailleurs toujours en ligne. Si vous êtes curieux, il vous suffit juste de taper savewalterwhite.com pour y accéder. À la fin de la série, les objets du tournage ont tous été mis en vente aux enchères. Et oui, tout a été vendu. De la sonnette de Tío Salamanca pour 20 000 $, des seaux de Los Pollos Hermanos pour 150 $, ou encore l'ours en peluche rose pour 1500 $. Ainsi bien évidemment que les voitures des acteurs, qui sont parties pour environ 10 000 $. Voilà, c'est déjà la fin de ce secret de série numéro 3 sur Breaking Bad. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses que vous ne saviez pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like en bas de la vidéo et aussi à la partager, c'est très important. Mais aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, si vous voulez qu'on parle ensemble, on peut se retrouver sur Twitter ou sur Facebook. Posez-moi en commentaire vos idées pour le prochain secret de série. Je regarde tous les commentaires. C'est tout pour moi, je vous laisse et je vous dis dans une prochaine vidéo. C'était HV, ciao YouTube.